décret donc, répond aux normes CE, donc au règlement CE 1223 en 2009, le décret de 2023, dans le texte de 2022, décret numéro 06, qui expose toutes les substances contenues dans les produits, incluant également le procédé de fabrication, l'analyse des matières premières et produits finis, le mode d'identification. En tout cas, j'ai appris des choses sur la réglementation et j'aurai des questions tout à l'heure, Inch'Allah. Je passe le micro au docteur Khalfi qui va vous présenter le prochain. سبب الجهود تكون داخليا مصبه لوزاره وخارجيا مصبه للتوطين والعلاقات مع الحركه الجمعويه. دونك هاد عملته بعجاله خاطر la clé. Donc si juste ce produit il est conçu pour, on va dire, diminuer l'inflammation ou régler le sébum, etc., réguler il y a cette culture à lire les ingrédients des cosmétiques. Donc si quelqu'un par exemple elle connaît les parabènes, elle se dit voilà, la réglementation ne devrait pas dépasser les 0,4% et elle utilise plusieurs produits, 0,2, 0,3, et elle va dépasser la concentration. Donc toujours est-il, je pense, il faudrait peut-être mettre à disposition, si on ne peut pas le mettre en... Ils ont dans leur tête, ils ont fait des, on va dire, des essais, des formulations, etc. Et ils n'avaient pas le cadre, si vous voulez, réglementaire. La santé, et avec vos résultats, on a des preuves scientifiques sur plusieurs générations. Et voilà, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de se dire, bon, est-ce que cet effet, le jour où la réglementation va se mettre en place et qu'on va arrêter tous ces produits toxiques, est-ce que par la suite, on peut espérer qu'on reviendra à des taux physiologiques? L'inclosine, par exemple, le champignon antifongique, on a trouvé que son effet pouvait se transmettre jusqu'à la génération F4. Pour discuter un peu de matériel et de moyens, donc on s'est arrêté dans la génération F2. Il y a un effet que je voudrais également souligner, c'est l'effet saltatoire. Ça veut dire, vous avez une exposition chez les parents. Endocrinien, on voit les résultats, la synergie de la conséquence néfaste. Encore une fois, c'est une très très bonne question. Donc c'est l'effet cocktail, c'est ce qu'on décrit on décrit, il y a des particularités polyphénol 1 pour les perturbateurs endocriniens en général. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas une relation monotone. La vie. Et ce qu'on conseille, c'est de vérifier les étiquettes des produits cosmétiques qu'on utilise, voir si c'est indiqué actuellement, c'est bisphénol free, BSA free, silicone free. Il faut bien contrôler, lire les étiquettes pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On encourage toujours à utiliser les produits bio.